Exercice 34, page 163. Donc, un industriel souhaite fabriquer une boîte sans couvercle à partir d'une plaque de métal de 18 cm de largeur et 24 de longueur. Donc, on enlève à chaque angle un carré de côté X cm. Et ensuite, on va relever les côtés de la pièce pour fermer la boîte. Donc, on cherche à déterminer pour quelle valeur de X la contenance de la boîte est maximale. La contenance, évidemment, c'est le volume. Donc il faut réussir à exprimer le volume de la boîte en fonction de X. Alors si on imagine qu'on enlève ces parties-là, ces carrés, ça va nous permettre de relever ça et ça à la verticale, ce qui constituera la hauteur de notre boîte. Une boîte dont la base sera un rectangle, de côté 24 moins 2x, et de largeur 18 moins 2x. On rappelle que la formule qui permet de calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est R de la base fois hauteur. La base est un rectangle, donc longueur fois largeur fois hauteur, ce qui nous permet d'obtenir ici V de x égale 24 moins 2x, facteur de 18 moins 2x fois x. Alors, difficile d'étudier cette fonction sous cette forme-là, donc on va développer. Alors, je vais commencer par la distributivité double, par exemple. J'aurais pu commencer par distribuer le x dans une des parenthèses. Alors, 24 fois 18, 432, moins 48x, moins 36x, plus 4x au carré, le tout multiplié par x. Ce qui nous fait, si je les mets dans l'ordre, je commence par le x carré fois x, 4x au cube. Je regroupe dans un premier temps les deux termes en x, ça fait 48 plus 36 moins 84x fois x moins 84x au carré. Et je termine avec plus 432x. Notre objectif est donc d'étudier cette fonction-là, qui est une fonction de degré de 3, pour déterminer la valeur de x qui la rend maximale. Donc, étudions cette fonction v. Déjà, son ensemble de définitions. Alors, la fonction v est définie pour les valeurs de x qui sont positives. Quelle est la valeur maximale que peut prendre x? Donc, si on regarde sur le dessin, on sait que sur la largeur de la plaque, qui fait 18 cm, on doit pouvoir enlever au maximum 2 fois la longueur x. Donc ça indique que x vaut au maximum la moitié de 18, c'est-à-dire 9. Évidemment, dans les cas extrêmes 0 et 9, la boîte n'existe pas, puisque une des dimensions sera égale à 0. Donc étudions cette fonction v. Pour cela, il nous faut d'abord déterminer sa dérivée. Donc la dérivée de 4x au cube, ça fait 12 x au carré. Ensuite, la dérivée de 84x au carré moins 168x plus 432. C'est un polynôme de degré 2 dont on doit étudier le signe. Donc, la première étape consiste à calculer le discriminant delta. Donc, b carré moins 4ac, ça fait donc moins 168 au carré moins 4 fois 12 fois 432, on obtient 7488 qui est positif. Donc on sait que notre fonction v' admet deux racines que l'on va déterminer. x1 moins b moins racine de delta sur 2a, donc 168 moins racine de 7488 sur 2 fois 12, 24. Ce qui donne, grâce à la calculatrice, 7 moins racine de 13, soit environ 3,39. Pour la seconde racine, 168 plus racine de 7488 sur 24, 7 plus racine de 13, soit environ 10,61. Tout de suite, on peut constater qu'on va devoir éliminer une des deux racines.
puisqu'on a défini notre ensemble D comme étant les x allant de 0 à 9. Cette valeur-là est trop grande. Bien, traçons maintenant le tableau de signes de la fonction v', donc défini sur 0,9 puisque la fonction v est définie sur 0,9. On a une racine qui nous convient, 7 moins racine de 13. Alors on peut indiquer, procéder à indiquer les signes, l'autre racine. Du coup, la fonction v' avait un coefficient a positif, donc elle correspond à une parabole qui sourit. Elle est donc d'abord positive, négative, puis positive. Donc cette partie-là du tableau ne nous intéresse pas, c'était juste pour placer les signes correctement. On en déduit que la fonction v est croissante, puis décroissante. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de déterminer le maximum de cette fonction, donc cette valeur-là, en calculant l'image par la fonction v de 7 moins racine de 13. Donc ici, c'est la calculatrice qui va nous aider. On remplace x par 7 moins racine de 13 et on obtient environ 655. Pour répondre à la question, on dira que la contenance est maximale pour x égale 7 moins racine de 13, soit environ 3,39 cm. Alors ce n'est pas demandé, mais on pourrait indiquer que la contenance maximale est de 655 cm3.